Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie du chapitre La génétique humaine. Dans la première vidéo, on a vu une maladie récessive autosomique. Ça veut dire l'allèle morbide est porté par un autosome, ça veut dire un chromosome asexuel, et aussi l'allèle récessif. Dans cette vidéo, on va voir un cas de maladie dominante, ça veut dire l'allèle morbide al-halil al-mumrid est dominant, سائد, autosomique aussi, غير مرتبط بالجنس أيضا, غير محمول على صبغي جنسي, أي محمول على صبغي لا جنسي, autosome. Les niveaux concernés sont les deuxièmes bacs SVT et sciences maths A. Dans le cas de la transmission d'une maladie dominante autosomique, حالة انتقال مرض سائد غير مرتبط بالجنس, et on va étudier ce cas à partir d'un exemple, la transmission de la Corée de Huntington. انتقال مرض Huntington. Cette maladie apparaît à l'âge d'environ 30 à 45 ans. Il entraîne la paralysie. هذا المرض يظهر في سن ما بين 30 و 45 سنة. يسبب اضطراب في الحركة قد يؤدي إلى الشلل, la paralysie. Et aussi peut entraîner la démence. كما يمكن أن يؤدي إلى الجنون أو الخرف. يؤدي إلى اضطرابات عقلية قد تصل إلى الجنون. Et c'est à cause de la dégénérescence des cellules nerveuses. وذلك بسبب انحلال خلايا على مستوى الدماغ, أي خلايا عصبية. Et parmi les questions qu'on peut rencontrer dans les exercices de la génétique humaine, c'est de déterminer le mode de transmission de cette maladie. تحديد كيفية انتقال هذا المرض. Et ici, ça veut dire déterminer est-ce que l'allèle responsable de la maladie, est-ce qu'il est dominant ou bien récessif? Est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel ou asexuel, gonosome ou bien autosome? Et s'il est porté par un gonosome, صبغي جنسي, est-ce qu'il est porté par X ou bien Y? Donc c'est ce qu'on va voir à partir de cet exemple et en utilisant l'arbre généalogique d'une famille atteinte de cette maladie. Commençons par déterminer est-ce que l'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou bien récessif? Observez ici les générations. Toutes les générations ici, ils sont atteintes. On rencontre des cas malades ici. Dans toutes les générations, génération 1, il y a un cas, génération 2, il y a un ensemble de cas ici, aussi la génération 3. En plus, chaque malade a un des parents malades. Ici, cette fille-là est malade, sa maman est malade. Malade, sa maman malade. Un homme ici malade, sa maman est atteinte de la maladie. Donc, tous les malades ont au moins un parent malade. تلاحظون هنا أن جميع الأجيال بها حالات مرضية وكل مريض بالضرورة له أحد الأبوين على الأقل مصاب. Dans ce cas, on déduit que l'allèle responsable de la maladie est dominant. في هذه الحالة نستنتج كون الحليل الممرض سائد. On a vu dans la vidéo précédente, dans le cas d'allèle morbide récessif, on a vu des parents qui sont sains et qui ont donné naissance à des fils malades. في فيديو سابق رأينا على أن في حالة ما إذا كان الحليل الأليل المسبب للمرض في حالة تنحي récessif نصادف أبوين سليمين وينجبان ابنا مصابا. أما في حالتنا هذه بالضرورة إذا كان فرد مصاب بالضرورة أحد أبويه مصاب. في هذه الحالة نقول أن الحليل الممرض في حالة سيادة, il est dominant. Donc tous les individus malades ont au moins un parent malade. كل الأفراد المصابين لهم على الأقل أحد الأبوين مصاب. De plus, la maladie existe dans toutes les générations. بالإضافة المرض يعني الحالات المرضية توجد في جميع الأجيال. Donc, l'allèle responsable de la maladie est dominant. On le note par grand H, puisqu'il est dominant, bien sûr. On va prendre la première lettre de la maladie, majuscule, puisqu'il est dominant. Et l'allèle normal est récessif.
on le note par petit h. L'allèle normal, الحليل العادي أي السليم فهو متنحي récessif, donc on va le noter par petit h. Donc on a déduit que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Donc il nous reste de déterminer est-ce que cet allèle est porté par un autosome, Sibrila jinsi, chromosome asexuel, ou bien un gonosome, chromosome sexuel, ça veut dire X ou bien Y. Donc le gène est-il porté par un autosome ou bien un gonosome? Supposons qu'il est porté par Y. D'après vous, est-ce qu'il peut être porté par Y? Bien sûr que non, puisqu'on a ici des femelles qui sont atteintes. On a des femmes ici qui sont atteintes. Et on sait que les femmes n'ont pas le chromosome Y. Donc le gène étudié ne peut pas être porté par Y. لاحظتوا أن هنا حتى الإناث مصابات والإناث لا تتوفر على الصبغ Y. وبالتالي المورثة المدروسة غير محمولة على Y. Supposons que l'allèle H est porté par Y. L'existence des femmes malades infirme cette hypothèse. Infirme أي تدحض تنفي هذه الفرضية. Ça veut dire que ce gène n'est pas porté par Y. Supposons qu'il est porté par X. Prenons par exemple cet homme-là de 7. Celui-là, il est malade. Donc si l'allèle morbide est porté par X, son génotype sera comment? Bien sûr, il sera X grand H Y, puisque l'allèle morbide, il est dominant, grand H. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il va donner à sa fille? Bien sûr, il va donner X grand H. Ça veut dire sa fille doit avoir X grand H. Ça veut dire l'allèle morbide, الحليل الممرض. Donc la fille ici, il doit avoir un génotype X grand H, X petit h. Puisque sa maman est saine, elle va lui donner petit h. Et son père est malade, il va lui donner X grand H. Donc elle sera hétérozygote, grand H, petit h. Ou puisque grand H c'est l'allèle morbide, الحليل الممرض, donc elle doit être malade alors qu'elle est saine. Donc l'allèle morbide n'est pas porté par X. Donc on a vu, il n'est pas porté par Y, il n'est pas porté par X, donc il est porté par un autosome, Sibrila jinsi. Donc il n'est pas porté par un chromosome sexuel ou bien un gonosome. Par contre, il est porté par un autosome. Donc supposons que l'allèle grand H porté par X. Si le gène est lié à X, toutes les filles issues d'un père malade doivent être malades. إذا اعتبرنا أن الallèle محمول على X, جميع البنات التي آباؤها مرضى ستكون مريضات. Puisqu'elles héritent l'allèle dominant responsable de la maladie de leur père. لأنهن سترثن الحليل الممرض من الأب. Or la fille 3-8 est saine, سليمة, est issue d'un père malade ونتجت عن أب مصاب. Donc cette hypothèse est infirmée. إذن هذه الفرضية فهي مدحضة أي غير سليمة. Donc le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié au sexe ni à X ni à Y. وبالتالي الحليل المسبب لهذا المرض لا يمكن أن يكون مرتبطا بالجنس، فهو غير محمول لا على X ولا على Y. Donc il s'agit d'un gène autosomal. On parle d'un gène ou bien un allèle autosomal أي محمول على Sibrila jinsi. Le deuxième type de question qu'on peut rencontrer dans ce type d'exercice concerne les génotypes des individus. Donc donnez les génotypes des individus de 1, de 2 et de 7 en utilisant les symboles grand H et petit h. Grand H bien sûr pour l'allèle morbide, الممرض, qui est dominant, et petit h pour l'allèle normal qui est récessif. Commençons par l'individu de 1. C'est un homme qui est sain, رجل سليم. Donc il est forcément homozygote pour l'allèle normal. Donc il a forcément
l'allèle récessif qui est normal sur les deux chromosomes. Et donc, son génotype sera petit h, petit h. Pour l'individu 2, c'est une femme qui est atteinte. Donc ici, on a deux cas. Soit elle est homozygote pour l'allèle morbide, ça veut dire elle va être grand H, soit il peut être hétérozygote, ça veut dire elle contient les deux allèles à la fois, grand H et petit h, puisque l'allèle morbide, grand H, dominant, donc l'hétérozygote est malade. Et pour déterminer le génotype correct, donc on va voir soit ses parents, soit sa descendance. Observons sa descendance ici. Donc il a un enfant qui est sain. لديها ابن سليم. Donc il doit être homozygote, cet enfant-là, petit h. Ça veut dire il a reçu petit h de sa maman et petit h de son père. Donc sa mère ici, elle doit avoir l'allèle normal, petit h, et en même temps, elle a l'allèle morbide, puisqu'elle est malade, grand H. Donc elle est hétérozygote. Donc la femme de 2 est hétérozygote. Elle contient à la fois grand H puisqu'elle est malade. Elle contient petit h parce qu'elle a donné un fils qui est sain, Salim, Ibn Salim. Le troisième individu, 2, 7. C'est un homme qui est malade. Et ici, puisque le gène étudié est autosomal, ça veut dire non lié au sexe, il n'y a pas de différence entre l'atteinte de la femme ou bien d'un homme. C'est le même raisonnement. بالنسبة للصفة غير مرتبطة بالجنس وبالتالي الذكور والإناث تصاب بنفس الطريقة. نفس التحليل الذي أنجزناه هنا هو نفسه هنا. On a un homme qui est malade, donc il peut être soit grand H, soit grand H, petit h, soit homozygote pour l'allèle morbide, soit hétérozygote. Et puisqu'il a des enfants qui sont sains, أبناء سليمين, ça veut dire il contient petit h. Et bien sûr, il est hétérozygote. Donc de 7, grand H, puisqu'il est malade, il contient grand H, et petit h, puisqu'il a des enfants qui sont sains, أبناء سليمين, et forcément, il les a donnés petit h. يمكن له يعطيهم إلا petit h لأنهم سليمين. والأفراد سليمون لا يتوفرون على grand H. Le troisième type de question qu'on peut rencontrer dans ce type d'exercice, c'est de calculer la probabilité pour que un couple donné, ici de 1 et de 2, donne un enfant malade. De 1 et de 2. De 1 et de 2. Dans ce genre de questions, on doit passer par l'échiquier de croisement. C'est pour cela qu'on doit savoir le génotype des parents. On a déjà donné les génotypes des deux parents. De 1, il est sain, donc il est forcément homozygote, petit h. La mère ici, elle est malade et elle a un enfant qui est sain, donc elle est forcément hétérozygote, grand H, petit h. Donc d'après vous, cette femme-là, elle va donner combien de types de gamètes différents? Bien sûr, 2, puisqu'elle est hétérozygote. Donc grand H et petit h. Alors que le père, d'après vous, combien il va produire de types de gamètes? كم سينتج من الأمشاج? Bien sûr, un seul, puisqu'elle est homozygote. Donc petit h. Et l'échiquier de croisement sera ainsi. Donc les gamètes femelles, ici, de 1, de 2 types, et les gamètes mâles d'un seul type. Les gamètes femelles, grand H, petit h, avec les mêmes proportions, 1,5, 1,5. Les gamètes mâles, un seul type, petit h, donc 100% petit h. Le premier cas de fécondation, c'est la rencontre de grand H avec petit h. Ça veut dire qu'on aura un génotype hétérozygote. Et puisque l'allèle morbide, al-mumrid, est dominant, donc le phénotype sera malade, l'individu sera malade, avec une probabilité de 1,5. 1,5 fois 1, c'est 1,5. La deuxième possibilité est la rencontre de petit h avec petit h.
Donc, on aura un génotype homozygote pour l'allèle normal, et donc le phénotype sera un individu normal, avec la même probabilité 1,5 fois 1, 1,5. Donc, théoriquement, ce couple-là va donner deux phénotypes différents, des individus sains avec une probabilité de 1,5 et des individus malades avec une probabilité de 1,5 aussi. Donc, on va répondre à la question. La probabilité pour que le couple de 1 et de 2 donne un enfant malade, donc c'est 1,5. Donc, la probabilité pour que le couple de 1 et de 2 donne un enfant malade est 1,5. Donc, dans le cas de la transmission d'une maladie dominante autosomique, في حالة انتقال مرض سائد غير مرتبط بالجنس, la maladie touche dans les proportions égales les individus des deux sexes. نسبة الإصابة بين الذكور والإناث تكون بنفس الحدود. كاينش اختلاف، ليس هناك اختلاف في الإصابة بين الذكور والإناث ما دام هذا المرض غير مرتبط بالجنس. Elle se trouve chez l'un des parents d'un individu atteint. Donc la maladie se trouve au moins chez l'un des parents. بالضرورة شخص مصاب بالضرورة أحد أبويه مصاب. Elle est transmise à la descendance d'un sujet atteint hétérozygote avec une probabilité de 1,5. إذا كان أحد الآباء مصاب وهو hétérozygote أي يتوفر على الحليلين المختلفين الممرض والعادي، وطبعا الأب الثاني سيكون سليم. في هذه الحالة هذا الزوج سينجب أبناء مصابين بحدود 1:2. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.